De Bolo. Maintenant, on passe au deuxième candidat. Qui est... Le fameux candidat. Le fameux candidat. Et une surprise pour vous, amis téléspectateurs, parce que vous ne... Même pour nous, nous-mêmes, nous, on est surpris. Mais calme. Nous, on est surpris. Alors, amis téléspectateurs, il s'agit bien sûr de nos confrères. Vous avez compris. Et c'est vraiment à la BCBG. Je pense même pas qu'on devait le présenter parce que vous avez sans doute reconnu qui c'est. Le son réel, s'il te plaît. Et puis on revient. C'est la chanson que j'ai envie d'écouter. Eh oui, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous avez sans doute compris roulement de tambour. De qui il s'agissait. Kamango Arsène, Kotima Solango, candidat conseil communal. Ouais. Kalamou. Ouais. Pourquoi? Parce que... Moi, non, d'abord, avant tout, c'est quoi un conseil communal? Attends. Je réponds à sa question. Non, je réponds à sa question. Je réponds à sa question par une question. Il m'a dit pourquoi. Moi, je réponds, je dirais pourquoi pas. C'est comment je dirais. C'est pas une réponse, c'est une question à une question. Ben justement, je réponds par une question. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est un conseiller communal? Eh bien, comme l'a dit mon très cher frère et ami Botetti, mon ami de longue date que je vois là, c'est pas le problème, papa. C'est moi qui réponds. C'est Arsène. Alors. C'est la présidentielle. D'accord. Alors, ce conseil municipal, je peins ce que vient de dire tout à l'heure Botetti, effectivement, c'est celui qui est à la base. Jusque-là, dans toutes les mandatures que nous avons vécues depuis 1960, ça n'existe plus, ce stade n'existait plus, le conseiller communal. Et c'était justement le conseiller communal qui avait cette charge-là d'être pratiquement, Nalito, Naliso, Namunogo, il y a peuple. Ça a commencé par le conseiller municipal, parce que le conseiller municipal, c'est pour ça que vous avez vu que je suis dans la masse, moi. Je suis dans la masse, je suis avec eux, je suis avec Batunama, avec Banakalamou, on est vraiment tous ensemble parce que le conseil communal, il est là, il est sur place. Le provincial, il est autre part, il a ses bureaux ailleurs. L'Assemblée nationale a ses bureaux encore ailleurs, mais le municipal, il est là sur place. Son bureau, c'est dans la population. Dans la population, oui, pour le dire, oui. pour ainsi dire. C'est dans la population, il est dans la... Bon, jusque-là, comme c'est tout nouveau, il n'y a pas encore vraiment de siège pour les conseils municipaux, mais ce sera, pour un premier temps, ce sera dans les communes. D'accord. Ce sera dans les communes. Ouais. Ça va passer comme ça, et la commune, c'est... tout le monde dans les communes connaissent l'adresse de leur commune respective. Et s'il y a un problème directement, on passe.
par ce conseil municipal. Et ce conseil municipal doit être sur le terrain. Ok, d'accord. Kalamou, je ne vais pas dire des bêtises, combien de quartiers? 18. 18 quartiers. Ok. Tu veux que je cite? Oui. Kimbangu 1, Kimbangu 2, Kimbangu 3, Wow. Kauka 1, Kauka 2, qu'est-ce qu'il y a? Yolo Nord, Yolo Sud, je suis à Yolo Sud. Dallas. Voilà, Dallas. Oui. Exactement. Il y a le fameux quartier, comment? Le camp Pinzi, il y a Ezo, il y a, quoi encore? Ça m'échappe encore. Ça arrive à tout Il y le en a monde. 18. Bon, bref. On ne va pas passer la journée, mais. Ça a commencé, si je ne Le 4. Le 4. Il y a Le 4, donc ça une fait semaine, une semaine et environ, demie. oui. Est-ce que tu connais les vrais problèmes de Kalamou et ses environs? Très bonne question, mais je vais te dire une chose. Tu sais que Kinshasa, on a les mêmes problèmes partout. Non, on parle de Kalamou ici. Mais écoute, s'il te plaît, j'en viens. Calme-toi. Kinshasa, Arsène. on a 24 communes et toutes les communes ont des problèmes similaires. Et je vais les citer. Donc, partout à Kinshasa, on a ces problèmes qu'on appelle l'insécurité. Ça, c'est partout à Kinshasa. Mais d'abord à on a Kalamou. ces problèmes. Kalamou. Mais écoutez-moi, c'est quoi votre problème, les gars? Alors, tu ne Arsène, présentes pas, oui. tu es invité. Mais notre invité, alors, oui. laissez-moi répondre. D'accord, on Alors, répond, on y va. laissez-moi répondre. On vous écoute. Merci. Monsieur Arsène. Surtout Kiakou, laisse-moi pas parler. Alors, je réponds. Vous devez savoir que tout Kinshasa a le même problème. Maintenant, ce qu'il y a dans Kalamou, ce n'est pas différent de ce que mon frère ici a cité. On a le problème d'insécurité. C'est partout. On a les problèmes de courant, problème d'eau, problème avec les marchés. On a ce même problème dans le Wendakapela. Bakata Yango, comme c'est passé aussi à Kitambo. C'est encore un problème. Et puis, Bimatine à côté, presque au bord, là, comme ça. Combien des grands problèmes t'as pas encore cité? Koulouna. Comment? Koulouna. Quand on parle de sécurité, c'est quoi? Ah. Mais c'est Koulouna. À On parle de échelle. la sécurité, oui. Et puis les Koulouna, grande chez échelle. moi, pardon? À grande échelle. Oui. Ah oui, chez moi, là, moi je les vois, ils sont là avec moi, là, on se voit, on se croise tous les jours, même aujourd'hui j'ai encore croisé et tout. Il y a même certains, on est carrément devenus des potes. Oh. Moi je vis là-bas. Contrairement, moi, la différence qu'il y a avec mon frère Bokele, moi je ne suis pas natif de Kalamou. Il ne faut pas se voiler la face, il faut dire la vérité. Ok. Lui il est natif, moi je ne suis pas natif de Kalamou. T'es natif de Molenbeek. Mais Non, on vous titille un peu, voilà. Mais je vis à Kalamou depuis presque bientôt 10 ans. Oui. Ok. Et depuis que je suis là, je n'ai jamais quitté. Et là, donc, j'ai carrément même acheté une maison. Donc c'est chez moi. Mes enfants ont fait leur première école, ils ont commencé l'école là-bas. Même si maintenant ils sont dans d'autres écoles, parce qu'ils ont grandi, ils sont dans d'autres écoles. Mais ils ont commencé l'école là-bas, à part ton ami Arsenio qui est toujours... Ton ami Arsenio, Oui, ok. la voix double qui est toujours là. Pas d'intimité ici à la télé. Hein. Monsieur Non, le ça ne pourra convié. pas partir. Ok. C'est ça justement, cette proximité ne peut pas sortir, sinon je ne suis plus vrai. D'accord. On y va. Et de là, c'est ce que Kalamou, c'est devenu chez moi. D'accord. C'est devenu chez moi. Ouais. Et là, je suis en contact avec tout Banakalamou, Ouais. Oui. de ce côté-là. Et au moment à Dallas, Arsène, non. Voilà. La population, avec la proximité avec la population, on a compris, tu connais les problèmes de Kalamou, mais quelles sont les bonnes raisons de voter mercredi prochain, Arsène en plus, Kamango, dans une semaine. numéro 64, comme conseiller communal. Quelles sont Qu'il les pleuve, bonnes qu'il raisons? vente ou Bana qu'il Kalam, fasse Bazo chaud. Tala. Exactement. Et pour ajouter, parce que, avant que tu permets que je fasse juste une parenthèse, pour parler des problèmes de Kalamou. Quand je descends sur terrain, c'est-à-dire que moi, ce que je dis avec mes futurs administrés, comme on dit l'expression, c'est que moi, je leur dis carrément, on dit, Naza discours que Sabinoté, je n'ai pas de discours. J'aurais dit ça, là, je vais vous décevoir de ce côté-là. Naza n'a aucun discours. Dans le Bagango, partout, vous le savez bien. Par contre, Nazagané a besoin d'un discours na bino. J'ai besoin. Ça, c'est qui ça? C'est le journaliste qui t'appelle, là? C'est pas Yasmine. Non, c'est ça, à proximité. Moi, j'ai besoin du discours. Des De la adolescents. population. Oui. Et quand je vais vers eux, ils savent, quand je viens là, je viens et puis je leur dis, écoutez, Ngai na yende koyoka bino. Et ils Causer disent la quoi? tête, et ben justement, ils viennent Et ils et disent ils exposent des problèmes. Et les problèmes qu'ils exposent. Là, je vais par catégorie. Les jeunes, donc garçons, filles, les jeunes mamans, si je puis dire, hein. Et puis les messieurs, les employés, comme les sugar daddy comme ça, là, et tout, voilà. Oui,
Et puis, les jeunes adultes, voilà. les adultes, et puis le troisième âge. Exactement. Troisième âge. Ils disent quoi? Très bonne question. Et bien justement, du plus jeune au plus vieux, en passant par les moins vieux, premier problème, tous se plaignent du Kamwa Kuluna. Tous. Ça, c'est majeur. Tous s'en plaignent. Et ça peut... Moi, Ruki Mango est athée. Deuxièmement, problème courant, la maille. Troisièmement, problème, il y a inondation dans les quartiers. Quand il pleut, tu ne sors pas de chez toi. Quand il pleut, c'est alors vraiment, c'est... Oui, merci. Mais ils ne sont pas pleins de la pollution sonore non plus. Pardon? La pollution sonore. Non, maintenant j'y vais. Maintenant, il y a encore ce grand problème, l'insalubrité. Je suis désolé de le dire, mais King Bopeto, c'est à remettre en question. Okay. C'est à remettre en question. Parce que... Désolé pour ça, parce que pourtant tu vois. Oui, parce que... on ne va pas se voir la face. On ne va pas se voir la face. Il y a des endroits où tu ne peux plus passer, ça dégage, ça schlingue, ça te dégage une odeur. Ici à Delvaux. Bon, par exemple, ici en bas. Oui. Mais ça, c'est un peu partout maintenant à Kinshasa. Et c'est grave. C'est grave. Maintenant, contrairement à mon ami Boteti, lui, il a dit que le salongo, ce sera, tu as dit, sera volontaire. Moi, par contre, je préfère mieux utiliser des mesures impopulaires. Il faut forcer les gens à mettre la propreté. Genre forcer les gens, mais comme nous, tel qu'on a grandi, c'était obligatoire. Tu viens chez les gens, toc toc. Ah oui, ça agresse les gens. Oui, il faut contrôler. Nous, on a grandi dans ce Kinshasa, le salongo, c'était obligatoire. C'était chaque samedi, je crois, vers 16h, si j'ai bonne mémoire. Et c'était des villes mortes. C'était villes mortes. C'était salongo, c'était comme ça. On a grandi comme ça. Il y avait ce problème-là. Maintenant, le problème de salubrité. Attention, c'est un gros problème. Pourquoi est-ce que ça doit être... Je considère qu'il faut les aller obligatoires. Parce que salité, il y a l'élo. Ce n'est pas comme salité à Kala. Oui. Parce que la population d'aujourd'hui, ce n'est pas la population d'il y a 20 ans, 30 ans. Ah mais oui. Aujourd'hui à Kinshasa, on est environ à... On estime à 15 millions d'habitants. Mais il y a 20 ans, ce n'était pas ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Le salon obligatoire, oui, mais ce n'est toujours pas suffisant. Il faut qu'il y ait l'apport de l'État qui s'y mette beaucoup plus, genre les éboueurs, tous ces trucs-là, parce que, qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'y a pas de salité dans le Bakanio, et puis ça reste pas. Les chariots de déchets, ça reste abandonné. Les bêtis. Et zongués. Voilà. Donc, c'est-à-dire là, donc... mais pendant ce qu'il faut faire... plastique. Oui, exactement. Il faudrait faire de la démarche à l'envers. C'est-à-dire, il faudrait d'abord créer des équipes de ramassage. Okay. Oui, d'abord, l'équipe de ramassage, elles sont déjà prêtes. Les équipes normales sont prêtes. Et après, on va leur ramasser. Okay. Mais tant qu'on fera le ramassage sans équipe de ramassage, écoute, ça ne marchera jamais. D'accord. Arsène, tu as dit tout à l'heure ici que les problèmes à Kinshasa sont les mêmes. Revenons sur Kuluna, Nakalam. Toi-même, tu as été victime, je pense. Oui, moi-même, j'ai été victime l'année passée, justement, et c'est le jour de mon anniversaire en plus. En plus. Dieu merci, tu as encore envie. J'ai encore une cicatrice là qui est restée sur moi. Tu as encore envie. Comment remédier à ce problème? Parce que Kuluna, comme Kimbangu, là, c'est pas de la blague. Là, c'est des vrais Kuluna, comme il dit, de grande échelle. Oui, exactement, de grande échelle, parce que dernièrement, juste un petit exemple pour compléter ce que tu dis, il n'y a même pas une semaine, là, pas trop loin, quelque part de chez moi, il y a eu une bagarre de Kuluna qui a surgi. Sanglante. Oui, parce qu'il y a eu un mort. Il y a eu un mort. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a un mort, maintenant, c'est Ezagababa, net, Baba Gang. C'est souvent Kimbangu contre Banamakala, là-bas, de ce côté-là. Parce que c'est après Kalamou directement, tu as Makala qui commence et tout. Babouni, paf, il y a un mort dans le camp adverse. Le camp adverse, Tombo qui baillait les sous-sous, n'a pas policier. Bakim. Ça, ce n'est plus normal. Oui, Arsène. Alors, mais justement, j'en viens. Et c'est pour ça, quand ça arrive à ce niveau-là, alors comme je viens dit, il faut avoir des mesures impopulaires. Je suis désolé. Mais moi, je crois encore à ce qu'on appelait à l'époque l'opération Likofi. J'y crois encore. C'est-à-dire qu'il faut traquer les... Si on les cajole, on n'aura jamais de faim. Moi, je vois. Qu'est-ce qui se passe chez moi?
je les connais, je vois tel, oh yo, bakanga qui est. À quel penda, makala penda, baye, truc qu'on appelle Mabanga, tout ça, et de l'autre côté, c'est vraiment Mabanga. C'est vraiment le centre de police le plus costaud là-bas. Dans le coin, c'est à Yolo Sud. Il y a aussi une morgue aussi juste à côté et tout. Mais c'est vraiment les musclés là-bas. Bakangi, au moins pendant bien chez Mathieu Nani, truc. Bercy. Bercy, comme on dit là. Accueilli. Mais Pascal. 2 semaines après, faites-moi Ezakuna, qu'est-ce qui se passe? Oh, t'es. Dobolo par exemple, là il s'appelle comment ça? Dobolo. Abimi. Iboué. Et après quelques temps, on le remet encore à Makala. Il commet encore notre forfait. Et puis, 1 mois plus tard, il est encore là avec vous. Merci. Maintenant, comment remédier à tout ça? Puisque toi-même, tu vis ça. Comment, une fois élu, tu vas faire que ça ne se reproduise pas? Il faut que la police fasse son travail. Oui, mais qu'est-ce Il que... faut, mais justement, mais cette police-là, il faut maintenant remonter au-dessus. C'est pas cette police-là comme ça. Il faut que leur chef, comme a dit tout à l'heure Botetti, il faut que leur chef donne de vrais éléments. Quand je parle de vrais éléments, il faut qu'ils soient équipés. Mais quand vous n'êtes pas équipés, eux ils viennent, les colonnes ils te viennent, qui 50 là, machette, donc 50 machettes. Toi, tu as 2 flingues qui sont peut-être enrouillés, tout ça, et le temps que tu tires, il a raison sur ce point-là, parce que moi j'ai déjà vu des policiers, ils me disent non, je ne peux pas aller intervenir, j'ai 3 balles. Ah, c'est pas possible. Il faut que ça doit venir de leur chef. Il faut qu'ils soient bien équipés. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Moi, dans mon quartier, là, le souciat, comme on dit, là, et puis des souciats, il faut qu'on ait de bons souciats, pas des trucs d'abatol, bambi, des trucs pareils. Mais non. Déjà, ouais, bah, s'il y a du courant, déjà, tu vas t'électrocuter. Mais déjà, tu sais que, déjà, quand vous mettez les policiers, Todi à Boé, tu sais que déjà même l'autorité même de ce policier-là, elle n'est plus là. Les petits devant, les grands derrière. Vas-y. L'autorité de ces policiers n'est plus là. Ça ne fait plus peur, ça ne fait rien, tu vois. Tu sais que là-bas, tu donnes un bon coup de poing, bouf, ça peut partir en éclat. Il faut que la police redevienne la police. Il faut, tant qu'on arrive à un niveau où, comment tu peux expliquer que vraiment des groupes de gangs, qui mettent ça à la police, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas au niveau des policiers qui sont en faction. Le problème, il faut le traiter en haut. Ah oui, il faut le traiter en haut. Il faut voir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Regardez maintenant, quand on voit les autorités, tu vois les autorités des jeeps et tout, mais lui à l'arrière, il a une jeep avec 6 policiers pour le garder. Lui, il est seul. Surarmé. Il est surarmé. Et puis tenu à 6 cas tout. Mais il est seul. Mais tout un quartier, ça peut-être que 8 éléments. 3 balles. 3 balles. Il n'y a que 3 balles. Non, le problème, ça vient d'en haut. Donc, Arsène Kamango, numéro 64, une fois élu, tu vas te battre, remonter à la base. Ah oui, ils sont obligés. Pour que ce genre de fait ne se reproduise. Obligatoire. JPK, d'accord. parce qu'on Moi, ma seule question que je posais à Arsène, parce que vous l'avez dit, jadis, il n'y avait pas... vous permettez, on sait comment on gère le plateau, ok? Jadis, on n'a pas connu conseiller municipal ou conseiller provincial. On ne sait pas si à l'époque d'avant, Papounet va nous dire qu'il y avait des conseillers municipaux. Non, il n'y en a jamais eu, donc ce sera la première fois. Alors ça veut dire que c'est une première expérience aussi exactement. en démocratique du Congo. Et avec notre premier cobaye de la presse, ça veut dire de notre plateau, en la personne bien sûr du numéro 64, Arsène Kamango, qui va nous ouvrir le port des Calamous. Bon, alors, dites-nous. Votre rôle, puisque vous l'avez rappelé dès le départ. Et maintenant, avec tous les problèmes que vous avez circonscrits, vous y prenez comment? Pour vous donner, bien sûr, cette envie de voter pour vous, par ces administrés, vous y prendrez comment? Pour que je sois élu? Non, pas pour que vous soyez élu. Ce que je vais faire en tant qu'élu? Voilà. En tant qu'élu. Parce que écoutez leurs discours, nous sommes à quelques jours. Vous avez écouté les discours. Une semaine. Moi, je n'ai pas de discours. Moi, je n'ai pas donné de discours. Non, mais tu as entendu les discours, comme tu as dit. Mais alors, après avoir entendu les discours, justement, tu as déjà des lignes oui, justement, c'est plans d'action. C'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a l'État d'abord, l'État lui-même. L'État doit être doté de ses attributs. L'État manque beaucoup d'attributs actuellement. Les attributs comme par exemple, tu peux voir, voilà, il faut savoir que les conseillers municipaux doivent dégager les bourgmestres. Oui. Doivent dégager. Oui. Élire. C'est ça. Oui, comme il dit, élire, le terme qui est d'accord. Pas dégager, mais élire. Non, mais c'est ça. Ok, dégager dans ce sens. Ouais. Élire. Comme tu veux. Alors, ce que je disais. Les conseillers communaux doivent élire les bourgmestres. Oui, de ce côté-là, c'est justement là maintenant ce qu'il y a de nouveau.
Parce que tant qu'on a des bourgmestres qui sont nommés, ou est-ce qu'ils sont nommés comme tous ceux qu'on a aujourd'hui, eh bien, ces bourgmestres-là ne nous donnent pas ce dont on a besoin. Et c'est là maintenant pour répondre à ta question, pour maintenant rendre maintenant la solution à la population. Les problèmes sont énumérés, mais ces problèmes-là doivent passer justement entre les mains de l'État. L'État doit reprendre maintenant tout ça en charge. Et puis tous ces trucs qui doivent être pris en charge. Il faut que l'État dote maintenant ces personnes qui ont été élues de ce pouvoir pour résoudre tous ces problèmes. Par exemple, quand on vient de parler de Koulouna, et bien Koulouna, il faut monter. Moi, je sais qu'il faut monter jusqu'au-dessus. Mais si déjà là-bas, tu ne sais pas qu'il faut monter jusqu'au-dessus, ce problème va continuer à venir. J'ai parlé tout à l'heure de l'insalubrité. Il faut faire le problème à l'envers. Quand on met les équipes de ramassage, les équipes de ramassage sans objet de ramassage, on va toujours tomber dans ce même système-là. Il faut monter d'abord les équipes de ramassage pour tout cela. Et il faut aussi savoir que... Où évacuer. Oui. Comment recycler. Recycler, par exemple, dans les endroits d'enfouissement, tous ces trucs-là. Incinérateur. Voilà, enfouissement, on n'aime pas. Pourquoi? Parce que ça détruit aussi le sol. Oui, là, c'est pour ça qu'il faut faire le recyclage. Le plastique d'un côté et ce qui est détruisé, d'un autre. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous avons encore toujours la même école, c'est ça? C'est l'école d'Iziba, toujours. Ça, c'est quelle classe? Troisième. Ok. Alors. On va faire le même exercice que tout à l'heure. Est-ce que vous avez un cri? J'ai piqué, c'était bon encore. Toi qui connais les... J'ai piqué, aurait pu être babysitter. Ok, d'accord. Ici, c'est l'Iziba, c'est ça? Oui. Ah, c'est comme c'était ça. C'est ça votre cri à l'école, hein? Comment est-ce le slogan? Comment vous faites le slogan? Comment vous faites? J'ai oublié. Ici, c'est l'Iziba. Personne ne peut bouger. C'est bien ça, alors. Ici, c'est l'Iziba. Personne ne peut bouger. 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 On s'applaudit bien fort. Merci à vous, vous êtes très gentils. On vous dit merci, c'était pour vous faire passer à la télévision. Vous êtes venus nous rendre visite et on vous dit merci. Merci. Bye bye. Il nous reste 2 minutes avant de terminer. Alors, juste pour que moi je clôture, tout à l'heure, Bokele a dit que Kitambo, c'est Kinshasa et Banane à Kitambo. Oui, selon l'histoire. Voilà. Kinshasa et Banane à Kitambo. Mais ce qu'il y a, c'est que indépendance et Banane à Kalam. Hey. Ok. Guerre à la commune aussi là. Qu'on appelait Rankin à l'époque. Oui, 4 janvier 1950. Exactement. Et Banana, après l'équipe, là, Mikado et tout, c'est là. Et c'est toujours à Kalam qu'il y a eu le premier grand stade de Kinshasa qui s'appelait, là, à Imo Congo, qu'on appelle quartier Famé, le stade de maintenant Tata Raphaël, historiquement connu avec le combat Ali Foreman. C'est là-bas que commence le fameux Molokai. Non, mais je parle de ma commune. Quand tu seras candidat, je parle de ma commune. On va parler de Ngalema. C'est là, on a le fameux Molokai. Ça commence là-bas. Oui, c'est ça. Matongé qui est maintenant connu internationalement dans toutes les grandes villes. Mais si tu dis ça, mais c'est ça. Mais c'est ça qui est fait. Matongé. Ouais, c'est ça, Matongé. C'est pas par hasard. Le fameux marché Jakarta qui était là, le marché Mariano qui est là, tout cela, le marché, le fameux Capella, rue Capella maintenant qui est devenu. À l'époque, c'était résidentiel. C'était résidentiel à l'époque. Ah ouais? Ah oui. Capella. C'était résidentiel qui sortait jusqu'à la sous-année, là, dans le fond. Ça ne peut pas redevenir résidentiel si vous... C'est très compliqué parce que la vie a changé. Okay. La vie a changé. Il faut aussi voir ces réalités-là. Parce que, juste pour m'embêter, il y a certains qui posent des questions de savoir, mais quel est le rôle du député, par exemple? On voit les députés, et tout. Oui, c'est vrai, ce n'est pas le rôle du député. C'est vraiment, je normalement. Mais maintenant, il faut voir les réalités. Si tu ne fais pas ça... Ouais, trop. Maintenant, c'est les réalités. Ce sont les réalités. On peut dire Yangote, mais... Merci à toi. C'est juste que tu as beaucoup de choses à dire par rapport à ta commune. On est arrivé malheureusement à la fin de notre émission. Dans une semaine. Arsène Kamango. C'est simple. C'est simple. Le message est simple. C'est que pour la toute première fois dans l'histoire du Congo, donc on votait conseillers municipaux. Alors,
ne ratez pas ce rendez-vous. C'est dans une semaine, le 20. Allez voter. Il y a candidats présidentiels, il y a candidats députés nationaux, il y a les provinciaux. Mais maintenant, il y a aussi les conseillers municipaux. Et les conseillers municipaux ne pas dans quartier Nabino, comme vient de dire Boteti. Votez dans le quartier Nabino. Donc, moi je suis là. Je m'appelle Arsène Kamango, je suis votre candidat pour Kalamou, conseil municipal numéro 64. Il n'y en a qu'un seul et c'est moi. Hashtag 64. Merci alors, à toi. je vais lire un communiqué.